Bon, bah écoutez, il est déjà 10h03. Pour éviter de prendre trop de retard, parce que je sais que vous avez tous un emploi du temps chargé, je vous propose du coup de démarrer. Comme je vous le disais, donc je vous remercie d'avoir pris du temps pour participer à ce webinaire. Donc, le webinaire, c'est comment automatiser la gestion de vos correctifs Windows et applications tierces. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement quand même, by the way, qui en est notre expertise, qui est ManageEngine, qui est quand même l'éditeur de la solution qu'on va vous présenter. Et puis après, je passerai la main à Florent pour qu'il puisse vous présenter la solution directement et vous faire une présentation technique de la solution. Donc déjà, important, by the way, important de noter, on va fêter nos 20 ans là, cette année. Et aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs. Donc, notre métier de départ, ça reste quand même les métiers liés à la partie infrastructure système, infrastructure réseau. Et autour de ça, en fait, on a fait graviter plusieurs choses, dont les outils de gestion du SI, qui nous amènent en fait à faire ce webinaire avec vous aujourd'hui. Mais pas que. On fait également du maintien en conditions opérationnelles, de la supervision, de la formation. En fait, voilà, on est vraiment aujourd'hui un interlocuteur incontournable sur l'ensemble de votre SI. On intervient de plusieurs manières. On est capable de vous accompagner très en amont d'un projet, donc pouvoir vraiment définir avec vous vos schémas directeurs, pouvoir vous accompagner dans le rédactionnel de vos CCTP. Ou alors, vous avez déjà un projet qui est déjà bien avancé, vous avez plutôt besoin de conseils, d'audit et d'accompagnement. Donc, bien entendu, c'est également notre cœur de métier. Et ce qui est important, c'est qu'on a aussi des équipes qui sont capables de faire de la gestion de projet, de la vraie gestion de projet, des projets à échelle nationale. On a pu gérer ce type de projet ou des projets également de déménagement de sièges sociaux, des choses comme ça. Et important, je le reprécise, on a des équipes qui font du maintien en conditions opérationnelles. Donc, c'est vraiment pouvoir superviser vos infrastructures, infogérer celles-ci et gérer les tâches d'exploitation que vos équipes n'auraient pas forcément le temps de gérer, ou alors ce qui vous permettrait de pouvoir gérer, vos équipes puissent faire plutôt du projet plutôt que de l'exploitation quotidienne. Quelques mots quand même sur ManageEngine, qui est quand même l'éditeur de la solution qu'on présente. Donc, c'est un éditeur qui est indien, qui fait partie d'un groupe américain qui s'appelle Zoho. Aujourd'hui, ils sont présents dans plus de 180 000 entreprises et dans plus de 190 pays. Ils interviennent sur plusieurs sujets, plusieurs solutions. Dans les solutions, on va retrouver tout ce qui va être gestion des terminaux clients. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers Desktop Central, précisément sur la partie patch management. Mais ils vont également avoir des outils qui vont être tout ce qui va être gestion de votre Active Directory, donc de l'audit, du management, de la gestion de votre Office 365, la gestion de vos mots de passe utilisateurs, des outils de helpdesk, donc des outils vraiment de ticketing, de CMDB, de gestion de l'asset, tout ce qui va être des outils de gestion de la performance, donc des opérations informatiques, donc de la performance applicative, des configurations réseau, de votre bande passante. Plusieurs de leurs outils sont également disponibles en mode SaaS, donc pas tous les outils, mais voilà, ça commence à se développer de plus en plus chez eux. Donc, plus besoin forcément d'avoir une VM chez vous et tout peut être hébergé directement dans leur data center aux Pays-Bas. Et également tout ce qui va être outils liés à la partie sécurité informatique. Bien entendu, à ça, ils ont associé un outil d'analytique, donc un vrai outil qui va vous permettre de remonter de manière très visuelle des statistiques sur l'ensemble des outils qu'ils proposent. Mais aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est Desktop Central. Donc, Desktop Central, c'est quoi? C'est un outil central qui va vous permettre de gérer plusieurs choses. La gestion des correctifs, donc on va vous présenter juste après, mais pas que. Ils vont également, dans cet outil-là, vous allez également pouvoir faire de la télédistribution de logiciels. Vous allez pouvoir mettre à disposition éventuellement un portail libre-service pour vos collaborateurs pour qu'ils puissent directement télécharger depuis leur propre PC les applicatifs dont ils ont besoin sans pour autant qu'ils soient administrateurs de leur poste. Vous allez pouvoir faire de la création et du déploiement d'images, tout ce qui va être la gestion des périphériques USB, tout ce qui va être gestion de différentes configurations, la prise en main à distance sans avoir besoin d'un TeamViewer ou d'un e-desk, ça sera directement géré à travers l'outil, et également une partie MDM. Ce qui est important de noter aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des OS disponibles aujourd'hui sont pris en charge, comme du Windows, du Mac, du Linux, sur la partie PC également, la partie iOS, Android ou Windows également pour la partie mobile. Également important, ManageEngine a fait un gros focus cette année sur la partie sécurité. Ils ont rajouté une brique sécurité supplémentaire avec des modules qui ont
permettre de gérer tout ce qui va être gestion de la vulnérabilité. Donc, gérer vraiment les menaces et les mauvaises configurations qui seraient faites au niveau de vos devices. Gérer également tout ce qui va être applicatif, donc pouvoir vraiment aller plus loin dans la gestion de vos applications et pouvoir aller plus loin dans le type d'application qui pourrait être un risque pour votre organisation. Tout ce qui va être la gestion de votre BitLocker, donc pouvoir chiffrer directement vos PC BitLocker à travers la plateforme et pouvoir centraliser voilà, cette gestion-là à travers une plateforme unique. Tout ce qui va être également la sécurité liée à vos navigateurs web. Ça, c'est important également de pouvoir sécuriser cette partie-là et pouvoir autoriser l'usage que de certains navigateurs sur lesquels vous êtes sûr que la sécurité sera optimale. Et bien entendu, tout ce qui va être contrôle des appareils. Donc, ça va être aussi pouvoir gérer toute une partie que j'appellerais DLP, donc la gestion de vos périphériques qui seraient amenés à se connecter en fait sur vos PC et qui pourraient soit récupérer de la donnée, mais surtout, pourquoi pas, rajouter des malwares directement au niveau des postes. Donc voilà une présentation un peu succincte de l'outil. Je pense que l'idéal, c'est plutôt de passer directement en mode démo avec Florent, qui va pouvoir vous montrer directement comment ça marche en live. Et il va faire donc une présentation un peu générale de l'outil, mais il va surtout faire un focus sur la partie patch management. Donc, je passe la main à Florent. Donc, le temps qu'il puisse partager son écran, il arrive. Bonjour. Du coup, moi, c'est Florent Brunel. Ça fait 2 ans que je suis chez ByTheWay et que du coup, je fais de l'intégration de desktop central chez les clients. Alors, je pense que normalement, vous devez voir mon partage. Donc, du coup, je me suis connecté sur desktop central. Du coup, comme vous pouvez voir sur la partie Home, on a déjà on a quelques infos. Alors, du coup, ici en haut, on retrouve tous les grands thèmes que Claire nous a présentés tout à l'heure. Donc, la partie configuration, la partie page, software, etc. On y reviendra un petit peu après tout à l'heure. On va faire un focus du coup sur la partie patch. Du coup, j'ouvre mon onglet patch. Donc, ManageEngine aime bien les dashboards. Donc là, vous pouvez voir déjà les premiers dashboards sur les vulnérabilités. Donc en ce moment, sur ma plateforme de démo, j'ai 18 vulnérabilités, 11 que je peux corriger grâce à Desktop Central du coup. Et du coup, j'ai aussi un dashboard sur la partie patch. Donc j'ai 29 patchs qui sont manquants. J'en ai 14 qui sont installés. Et du coup, 29 qui sont manquants ici. Ensuite, on voit la criticité des pages qui sont manquants parce qu'ils sont classés. Je vais passer sur la partie vulnérabilité. Du coup, comme vous pouvez voir, Desktop Central est capable de nous sortir toutes les vulnérabilités qui existent sur notre parc. Donc là, on voit des différentes vulnérabilités. Ici, je vois mes serveurs qui sont affectés, enfin mes serveurs et mes postes. Du coup, je peux cliquer dessus et il me ressort du coup mes 2 serveurs qui ont des vulnérabilités. Ensuite, il me détecte les failles 0D, les applications qui sont à risque, etc. On va passer sur la partie patch, c'est un peu plus intéressant. Alors, du coup, là, ici, je peux voir du coup que j'ai 29 pages qui sont manquantes, comme vous avez vu tout à l'heure sur le dashboard. Donc, par exemple, j'ai mes VMware Tools qui sont manquants sur 3 systèmes, et plus tous mes cumuls, frameworks, etc., etc. Alors, pour l'instant, ils sont tous en approuvé. Tous ces patchs-là, ils sont en approuvé. Ils ne sont pas déployés automatiquement sur mon parc. Alors, ce qu'on peut faire pour pouvoir déployer du coup l'ensemble de ces mises à jour automatiquement sur notre parc, c'est en premier lieu créer des poules de test. Et ensuite, une fois qu'ils sont testés pendant un nombre de jours défini, on va les déployer automatiquement sur l'ensemble de notre parc. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Du coup, je vais aller dans Déploiement, Test and Approve. Je vais modifier et je vais lui dire que je ne veux pas automatiquement que mes correctifs passent en approuvé. Je veux déjà les tester et je vais lui dire que déjà que les pages qui sont déjà présentes dans le système passent en non approuvé. Comme ça, ils vont repasser par mon pool de test et au moins, je suis sûr de ne pas prendre de risque au niveau du déploiement de mes patchs.
Alors, attendez une petite seconde. Alors, normalement, ici, c'est là où je vais créer mes différents groupes de tests. Alors, moi, j'ai pour habitude de créer 4 groupes de tests, en gros. Alors, on va aller créer nos groupes. On va aller dans Admin. Custom Group. Et là, ici, je vais aller créer, du coup, mes groupes de tests. Moi, j'ai pour habitude de créer un groupe de tests pour les serveurs et un groupe de tests pour les PC. Alors, je vais écrire un pool test serveur. Du coup, je vais aller chercher mes serveurs. Celui-là, c'est mon client. Je le prends, je le glisse, je le dépasse de l'autre côté. Et je prends mon serveur Linux aussi, et je vais le mettre dedans. On peut même aller plus loin là-dessus, hein. En gros, moi, ce que j'ai aussi l'habitude de faire, c'est créer 2 pools de test serveur, 2 pools de test PC, avec une partie de pool de test serveur, tout ce qui est mise à jour critique et importante, je vais aller les déployer au bout de 3 jours, par exemple. Et les autres pages qui n'ont pas des criticités sévères, je vais plutôt les déployer au bout de 15 jours, comme ça je suis sûr qu'ils sont bien testés. Et, et, les, et les autres, du coup, ils sont déployés au bout de 3 jours. Pool de test serveur, on va mettre ici, par exemple. Je vais créer mon pool de test pour mes PC. Voilà, j'ai qu'un client. Hop, c'est du Windows 10. Donc ici, je retrouve tous mes groupes. Il me manque hop, du coup, il me manque mon pool de test serveur en non critique. Hop, je dépose tous mes serveurs et je sauvegarde. Alors, je peux appliquer différentes configurations. On va dire, par exemple, mes serveurs, je veux qu'ils redémarrent que le week-end. Que le week-end et mes postes, ils peuvent redémarrer la semaine. Alors, du coup, je vais créer une politique. Donc, je vais lui dire tous les jours, toutes les semaines. Et je vais spécifier un jour. Donc, il faut que je mette une fenêtre de 3 heures minimum pour que les sorties centrales aient le temps d'aller déployer les patchs. Je vais mettre de 10 heures à 13 heures, par exemple. Et je rajoute. Hop. Alors, ici, c'est intéressant, c'est qu'on peut lui dire, par exemple, le patch, il va sortir le mercredi.
Et je veux que mes patchs ils sont programmés du coup pour être installés le dimanche. Pour éviter que tous les postes se connectent le dimanche à 10 h sur le serveur pour récupérer les mises à jour, je vais lui dire, en fait, pendant ton cycle d'actualisation, tu vas aller télécharger les mises à jour sans les installer, et du coup, il va ne les installer que pendant la fenêtre de déploiement. Au moins, ça évite que tout le monde se rue sur le serveur quand il est dans sa fenêtre de déploiement. Et du coup, on gagne un petit peu de temps aussi sur le déploiement des mises à jour sur notre fenêtre de déploiement. Ici, c'est si je veux notifier l'utilisateur. Donc là, du coup, c'est les serveurs, je n'ai pas besoin de le faire. Et ici, les reboots. Donc là, je vais lui dire, je veux bien que tu rebootes. Et je vais lui dire, forcer le reboot. On va lui dire, on exclut les PC. On exclut les serveurs, de toute manière. Je vais les appliquer que là-dessus. Hop, du coup, j'ai créé ma politique de match serveur. Je vais créer du coup une autre politique pour mes PC. Voilà, on va dire tous les jours. Là, du coup, c'est des postes, on peut mettre une fenêtre de déploiement qui est beaucoup plus élevée. Donc, on va lui dire de minuit à 23h59. Et hop, je rajoute ma fenêtre de déploiement. Donc là, pareil, je peux lui dire, je veux que automatiquement tu ailles me télécharger. Et là, je peux lui dire, si le web online est OK sur ce poste, je veux bien que tu me le réveilles. Donc là, je peux lui dire, je vais notifier l'utilisateur comme quoi des pages vont être installées sur le poste. Et ensuite, au niveau du reboot, je peux lui dire, je veux pas forcer le reboot pour l'utilisateur, je veux que l'utilisateur ait le choix. Et donc là, l'utilisateur, il peut même définir ici son heure de reboot. Je fais save. Donc voilà, j'ai mes deux politiques. Alors du coup, quand on retourne dans patch, pour pouvoir déployer du coup tous mes patchs qui sont approuvés en automatique sur l'ensemble de mon parc, je vais dans système et je vais aller créer une tâche de déploiement automatique. Donc là, pareil, je vais créer deux tâches de déploiement automatique, une tâche de déploiement automatique pour mes serveurs et une tâche de déploiement automatique pour mes PC. On va commencer par les serveurs. Donc là, ici, je peux sélectionner du coup le type de patch Microsoft que je vais mettre à jour. Donc là, je vais dire que je vais mettre tout. Et patcher toutes les applications Microsoft aussi tierces. Donc là, c'est les applications tierces ici à ce niveau-là, donc tout ce qui est Google Chrome par exemple, Firefox, tout ce qui est commun et tout ce qu'on a l'habitude de mettre en place. Donc là, je vais dire tout. Il fait aussi du coup de la mise à jour d'antivirus. Tous les antivirus ne sont pas compatibles. En général, c'est tout ce qui est Microsoft et il y a du McAfee aussi. Et donc là, ici, je peux lui dire, je veux déployer les patchs après. Donc moi, je vais lui mettre par exemple 15 jours. Je vais faire un next. Donc là, ici, on va aller retrouver les politiques que j'ai créées. Donc là, on sait que c'est les match serveurs, donc je vais lui dire, je vais chercher ma fenêtre de déploiement que j'avais créée. Et ensuite ici, je vais aller lui dire, qu'est-ce que je veux aller déployer? Où est-ce que je vais aller le déployer? Donc sur local office, on va faire un petit plus, et là je vais lui dire, je veux que mes serveurs, du coup je vais mettre système l'OS, mais je peux changer, je peux mettre un domaine, je peux mettre un site, je peux mettre un groupe, je peux mettre qu'un ordinateur si je veux, ou alors aller rechercher mes custom groups, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de solutions. Alors là, je vais les cocher tous mes serveurs. Et ici, si je veux, je peux aller exclure, par exemple, un PC bien précis qui se trouve quand même en Windows Server, mais que je ne veux pas patcher parce que celui-là est sensible, je préfère le faire à la main.
On n'est pas obligé de passer du coup à chaque fois par par un déploiement automatique. Je sais qu'il y a des clients qui font ça. C'est eux qui gèrent eux-mêmes le déploiement des mises à jour sur leur serveur. Donc ils se disent par exemple le soir, hop, ils prennent un peu de temps le soir. Ils vont aller checker les mises à jour qu'il y a sur chaque poste, enfin sur chaque serveur et les déployer du coup à la main. Et ceux qui vont pouvoir gérer du coup ce déploiement et vérifier que tout fonctionne et qu'il n'y a pas de souci en fait. Donc là, est-ce que je veux configurer une notification comme quoi le déploiement s'est bien passé? Donc en général, on ne fait pas trop parce que sinon on est spammé, on en reçoit tout le temps. Et après, le mieux, c'est de se connecter sur la console et d'aller dans Automate Page. Et là, du coup, comme vous voyez, il nous dit qu'il y a 2 pages qui sont manquantes, qui ont été approuvées mais qui sont manquantes. Plus de pages que ça. C'est sur 2 systèmes. Et donc là, je retrouve l'ensemble de mes pages qui sont manquantes et qui vont être déployées sur mon parc, enfin sur mon parc de serveurs pendant ma fenêtre de déploiement. Donc bien sûr, quand il y a des erreurs, on les retrouve ici, des erreurs de téléchargement, ainsi de suite. On va aller créer notre tâche de déploiement pour nos PC. Donc ici, je vais aller renommer, je vais mettre image. Je fais save. Donc pareil, je vais sélectionner du coup mes mises à jour. Donc pareil que pour les serveurs, les applications tierces, je veux aussi me les patcher. Si je veux, je peux très bien exclure des applications. Par exemple, je sais que j'ai une licence TeamViewer qui fonctionne que sur une version 14 quand j'ai acheté ma licence. Et donc, du coup, je peux lui dire, je veux exclure TeamViewer des mises à jour. Donc, je peux le faire à partir d'ici. Ou Acrobat Reader, par exemple, si j'ai acheté une licence sur un modèle bien spécifique. Hop, donc là, je vais lui dire 15 jours, par exemple. Je peux faire suivant. Donc là, je vais aller rechercher ma politique de déploiement que j'ai créée, donc ma HPC. Donc là, même système, je vais aller rechercher donc du coup les systèmes d'exploitation et je vais lui dire tous les Windows postes de travail. Si je veux exclure des PC, des domaines, etc., je peux le faire ici. Notification, pareil, ne le fais pas trop. Et voilà, du coup, j'ai mes déploiements automatiques de pages qui sont créés. Donc du coup, pour mes PC et pour mes serveurs. Et donc, au fur et à mesure, vous allez voir que ici, il va nous mettre, par exemple, en orange, ça veut dire que c'est en missing. Après, il va nous mettre vert, ça veut dire que le patch a bien été installé. Enfin, le nombre de patchs a bien été installé. En rouge, les petites erreurs. Donc, en fait, on n'a qu'à retourner sur Automate Patch et on voit directement l'état des lieux en un coup d'œil des mises à jour, enfin, de l'avancement des mises à jour sur notre parc. On peut après aller cliquer dessus pour aller voir, pour avoir plus de détails. Donc là, c'est les systèmes qui m'a ressorti. Et ensuite, tous les patchs. Donc là, je vois par exemple pour le Frameworks 4.8, il est manquant sur un serveur. Je peux cliquer dessus et il me ressort du coup le nouveau serveur. Là, je vois que c'est mon AD qui lui manque le runtime pour le 4.8. Et donc, comme vous voyez dans la partie patch, tous les patchs ils sont classés. Donc, les patchs manquants, les patchs installés, les patchs qui sont applicables sur mon parc. Et ainsi de suite. Donc, si je veux décliner des patchs, je peux le faire aussi ici. Donc, par exemple, j'ai détecté que j'avais un patch qui n'allait pas sur mes postes et qui faisait bugger mes applications. Donc ici, je peux aller lui dire, par exemple, je peux aller lui chercher le modèle, ou je peux aller lui dire le patch, ou même la famille. On peut même lui dire tout ce qui est frameworks, par exemple. Je veux pas le mettre à jour. Tout ce qui est Acrobat, je veux pas le mettre à jour, etc. Donc ici, je peux aller décliner des mises à jour.
Et donc ensuite, sur système, il me fait un système de classement où il va me dire, du coup, les postes qui sont vulnérables, qui sont très vulnérables, les postes qui sont vulnérables et les systèmes qui sont sains. Donc si je veux, je peux relancer manuellement des scans. Je peux aller faire un scan all, par exemple. Il va aller me scanner l'ensemble de mes équipements, de mes serveurs et de mes postes pour vérifier s'il n'y a pas des mises à jour qui sont disponibles, enfin qui sont manquants sur ces postes-là. Donc Manage Engine, il nous crée du coup déjà des configurations pour ce qui est classique, hein, désactiver les mises à jour de Google Chrome, désactiver les mises à jour pour Acrobat Reader, etc. quoi. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a une partie report où on peut scheduler du coup des reports sur nos différentes mises à jour de notre parc. Donc, par exemple, schedule, on va lui donner un nom, on va aller lui dire, par exemple, tous les lundis, je veux avoir un état des lieux de mon parc, ou tous les jours, etc. Tout ça, on peut se le rajouter, on peut l'envoyer du coup aux admins ou à la direction. Et donc du coup, voilà la partie patch. Si vous voulez, vous pouvez aller déployer des patchs, on va dire à la main en fait, pas en automatique sur l'ensemble, sur les systèmes d'exploitation qui sont manquants. Donc je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, je vais prendre Skype. Je vois que Skype il est manquant sur mon. Je vais prendre les Mars Tools, j'en ai 3. Du coup, je vais aller cocher le patch et je vais faire installer patch. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller me créer une configuration avec du coup le patch et il va aller l'appliquer automatiquement sur mes trois systèmes d'exploitation qui sont manquants. Donc, vous voyez, j'ai coché et j'ai juste fait installer et ensuite je vais aller lui dire je veux appliquer la fenêtre de déploiement HPC par exemple. Je vais aller retirer mes serveurs et s'il faut, j'en recrée une nouvelle pour mes serveurs et je fais déployer immédiatement. Bon, j'ai une petite erreur. Et si je veux, après, je peux aller désinstaller les patchs si je vois que j'ai des patchs qui ont été installés sur mon parc et qui ont des répercussions sur des applications ou sur mon navigateur, par exemple. Je peux très bien lui dire, je veux désinstaller le patch. Et donc, du coup, je fais pareil et je fais les déployer immédiatement. Ou alors, je peux très bien enregistrer la configuration pour plus tard. Donc, par exemple, en brouillon, je fais enregistrer ma configuration. Alors du coup, on résume. En gros, nos patchs arrivent en non approuvé. Ils passent par mon pool de test pour être approuvés. Donc j'ai configuré au bout de 15 jours, je veux que mes patchs ils soient déployés sur l'ensemble de mon parc. Et si j'ai envie après, je peux aller très bien forcer des patchs pour qu'ils passent en approuvé automatique, en approuvé. Donc, par exemple, si je vois que bon, j'ai une petite erreur. Hop, on va relancer. Alors, le temps que Florent puisse se reconnecter, j'ai oublié de vous dire au début, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet questions. C'est un petit onglet avec un point d'interrogation. On n'hésitera pas à y répondre. Certains avaient déjà commencé, donc c'est super. Voilà, désolé, j'ai un petit souci sur mon serveur. Forcément, c'est quand on est en direct.
Complètement. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez correctement. On a peut-être des petits soucis de micro. Donc, je ne sais pas si vous aviez entendu ma réponse. Donc oui, ça remplacera bien un serveur WSUS. L'objectif justement, c'est d'aller plus loin qu'un serveur WSUS traditionnel, où là, en plus, vous allez pouvoir patcher vos applications tierces. Et oui, vous pourrez également apporter les mises à jour des différents éditeurs de manière complètement offline. Donc, pas de souci là-dessus. C'est ça. Florent, je vois que de nouveau, ça fonctionne, donc je lui redonne la main. Merci. Donc effectivement, il y a possibilité d'aller créer en fait des configurations, donc des packages en fait d'applications que ManageEngine ne gère pas. Donc on peut aller dans Package, on va aller créer du coup un package pour aller faire nos mises à jour. Donc vous voyez, il prend du MSI ou du .exe. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui donner un nom, aller sélectionner, aller chercher notre mise à jour et aller lui rentrer du coup notre commande silencieuse pour aller installer les mises à jour. Donc comme vous pouvez le voir, il fait aussi des mises à jour sur tout ce qui est Linux, etc. Et ça marche plutôt bien. Je sais que j'ai des clients qui sont assez surpris, ils ont des outils par exemple pour des outils tierces pour vérifier les vulnérabilités. Quand ils le mettent, enfin avant qu'ils utilisent Desktop Central, ils avaient énormément de vulnérabilités. Et après un mois d'utilisation Desktop Central, donc c'est-à-dire qu'il a déjà patché énormément les serveurs et les postes de travail, ils ont été divisés par 2. Donc c'est pour voir un peu l'efficacité de Desktop Central là-dessus. Il y avait d'autres questions, Claire, ou pas là-dessus? Sur la partie. Ok. Ah si, d'accord, j'ai une autre question en effet. Bonjour, peut-on forcer que les patchs ne soient approuvés que manuellement, puis copiés sur un serveur intermédiaire local sur, par exemple, un site distant pour faire des applications? Sur un site distant, effectivement, on peut le faire. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller, par exemple, admettons que vous avez un site à Paris, votre site principal il est à Paris, vos serveurs se trouvent à Paris et vous avez une agence à Marseille, on peut aller déclarer on appelle ça un bureau distant, donc un serveur propre en gros, à Marseille. Et donc vos clients de Marseille, ils vont se connecter sur votre serveur propre de Marseille
au lieu d'aller se connecter à Paris, donc ça évite d'encombrer le MPLS, etc. Et si vous avez même des agences qui ont des petits débits, on peut aller lui dire, pour aller envoyer donc du coup tous ces patchs et toutes ces mises à jour sur mon serveur prod, qui se trouve à Marseille, je veux juste le faire pendant une fenêtre pendant la nuit, et je veux pas dépasser autant de kilosecondes, par exemple. Donc ça, là-dessus, c'est vraiment bien géré aussi. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Je peux continuer éventuellement là où tu as vu un petit doc tout à l'heure. D'accord. Bon, en gros, j'ai fini la partie patch. Actuellement, vu qu'on nous reste encore quelques minutes, tu peux peut-être présenter rapidement les autres Rapidement modules. les autres modules, effectivement. Alors, on va reprendre depuis le début. Donc, il y a la partie configuration. En gros, en fait, la partie configuration, ça remplace en partie les GPO. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut aller faire des ouvertures, par exemple, dans notre firewall. Donc là, on lui dit le profil, on va lui dire le profil domaine, on va lui dire, on le met en on, et on peut aller après choisir notre notre cible. Donc, comme d'habitude, operating system, par exemple, ou alors tous les computers, ou alors un computer bien spécifique. Donc, vous voyez là-dessus, on peut vraiment faire énormément de choses, hein. On peut aller déployer des configurations Wi-Fi, on peut aller modifier la base de registre, les services. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est la partie user management. Par exemple, si vous avez un admin local sur tous vos postes, vous pouvez les réinitialiser avec des stores centrales du coup. Vous pouvez créer des raccourcis. Après, admettons, vous pouvez créer aussi des collections. Donc ça, c'est pas mal. C'est un enchaînement, en gros, de configurations. Donc, par exemple, vous venez d'installer votre poste et vous voulez aller déployer toutes vos configurations, du coup, par exemple, de Power Manager. Je veux que le poste il se mette en veille au bout de X temps. Je veux aller déployer Wi-Fi, etc., etc. Du coup, on peut aller faire tout ça. On peut aller créer un enchaînement ici de configurations. Donc ça, c'est vraiment utile pour des postes qui viennent d'être masterisés et qu'on va aller déployer des configurations. Après, il y a la partie du coup software deployment. Donc, comme on a déjà fait un petit tour là-dessus, vous pouvez aller créer vos packages. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est que les Soft Central ont une bibliothèque d'applications. Donc là, vous voyez, on a un total de 8263. Bon, après, il est un petit peu faussé parce qu'il y a forcément là toujours la version de 32 bits et la version 64 bits. Et donc, par exemple, je veux créer un package sur Google Chrome. J'ai pas besoin d'aller chercher le point .exe sur le site de Google Chrome. En fait, il se trouve ici sur. Donc là, je me suis mis sur la partie de démo. Donc en fait, je fais plus créer un package. Et après, je retrouve mon package ici, du coup, dans ma liste, où je vais aller, si je veux aller le déployer, je coche mon package, je fais installer, je fais une configuration par exemple utilisateur, je vais aller l'appliquer sur un utilisateur. Donc bien sûr, on retrouve après à chaque fois nos politiques de déploiement, et on va les déployer, et on va aller chercher notre poste. Après, il y a la partie portail. Donc portail Libre Service. Donc là, en gros, c'est pour que les utilisateurs, si les utilisateurs ne sont pas administrateurs de leur poste, vous pouvez aller créer un portail Libre Service. Donc l'utilisateur l'aura sur son bureau, il cliquera dessus, et sans administrateur, il aura la possibilité d'aller installer les applications que vous aurez définies. Et donc l'utilisateur sera autonome pour aller installer ces applications que vous aurez validées en amont. Donc il y a la partie inventaire aussi. Et donc il nous fait un inventaire de notre parc. Donc là où est-ce qu'on aura installé bien sûr l'agent. Donc il y a une partie OS Deployment aussi. Donc la partie OS Deployment, elle est assez intéressante. C'est qu'en gros, vous pouvez créer par exemple une image sur VMware et ensuite vous pouvez le déployer sur des postes. L'avantage, c'est qu'il ne va pas vous embêter avec les drivers et vous pouvez rajouter les drivers dans votre configuration. Donc ça, c'est top aussi. Et en plus, il peut même aller vous le rajouter dans l'Active Directory et dans une autre bien spécifique. Donc en gros, tout ce que vous avez à faire, c'est juste créer votre image, allez le déployer sur le poste et votre poste va se retrouver automatiquement sur le réseau, dans votre domaine et dans votre U que vous aurez spécifié au déploiement. Ça, c'est pas mal aussi.
Il fait aussi une partie MDM. Donc en gros, c'est pour pouvoir gérer toute votre flotte mobile. Donc là, au niveau de MDM, vous avez la possibilité d'aller, par exemple, bloquer la caméra, aller géolocaliser vos mobiles, aller déployer des documents, aller déployer des applications, etc., etc. Donc là, ça fait partie des nouveaux modules qui nous ont mis en place sur Desktop Central. C'est par exemple Device Controller. Donc, je sais qu'au niveau par exemple, du blocage USB, enfin de clé USB, il est vraiment intéressant cet outil. Et il fonctionne vraiment bien. C'est qu'on peut aller lui dire, je vais aller bloquer les ports USB sur une partie de mon parc informatique. Et je veux juste autoriser certaines clés USB qui, elles, je sais qu'elles sont, par exemple, elles sont automatiquement cryptées, etc., etc. Donc ça ici, je peux le faire à partir d'ici, et je peux même lui dire, par exemple, j'ai un utilisateur qui m'appelle, qui veut absolument, enfin, qui est bloqué pour utiliser une clé USB, il a absolument besoin de l'utiliser, et je peux aller lui créer un accès temporaire, du coup, sur ce poste. On a la partie BitLocker aussi, où je peux aller créer des politiques de bitlocage des postes, enfin des postes, et je peux aller automatiquement aller lui dire cette clé de cryptage, je vais aller l'ajouter automatiquement dans une extension de mon Active Directory sur mon poste. Et donc il peut le faire, donc on ne perd pas les clés, et on a une bonne gestion des clés BitLocker aussi à ce niveau-là. Donc Browser Security aussi, qui nous ont rajouté, c'est fait partie aussi des nouvelles briques qui nous ont rajouté. En gros, vous avez la possibilité de gérer les navigateurs. Donc, vous pouvez gérer, vous savez, tout ce qui est extension de navigateur. Vous pouvez en bloquer, vous pouvez en autoriser. Par exemple, tout ce qui est adblock, etc. Tout ça, vous pouvez le gérer à ce niveau-là. Vous pouvez aussi gérer la navigation du client. Donc, vous pouvez créer des listes noires ou des listes blanches, où les utilisateurs seront autorisés à aller sur tel ou tel site. Et il y a la partie app control, où là, on peut gérer du coup nos applications finement, où on dit je veux que telle application soit juste utilisée par une population bien spécifique, bien spécifique de population. Et ensuite, vous pouvez autoriser temporairement une application sur notre parc, ou pour un utilisateur bien spécifique. Après, il y a la partie tools aussi qui est intéressante. Donc ça, c'est plutôt pour tout ce qui est support, etc. Vous avez la possibilité d'aller prendre, comme disait Claire, d'aller prendre en main le poste pour aller aider l'utilisateur, d'aller l'arrêter. Et vous pouvez aussi aller créer des check-disks, des fragments, etc. Vous pouvez aller... vous pouvez parcourir les disques locaux de l'utilisateur, aller voir les process qui sont en route sur le poste, aller voir les services qui sont en route, vous pouvez en arrêter, en démarrer, sans que vous preniez la main à distance en fait sur le poste. Donc c'est pas mal aussi. Si on sait que l'utilisateur est occupé et qu'on ne veut pas le déranger, on peut très bien faire certaines actions sur le poste. On peut même ouvrir un CMD sur le poste et par exemple faire un IP config et ça marche très bien, quoi. Ensuite, il y a la partie report aussi qui est assez intéressante, où on a pas mal de rapports qui sont du coup créés par Desktop Central et mis à disposition par Desktop Central directement, où on peut aller après scheduler ces rapports pour aller se les envoyer. Donc on peut savoir l'utilisation de disques, par exemple, de tous nos postes, savoir si nos postes sont bien bitlockés, savoir si on a une puce TPM, par exemple, sur nos postes, etc., etc. Donc vous voyez, on a vraiment un large choix de rapports. Et bien sûr, si vous voulez, vous pouvez très bien créer des custom rapports. S'ils ne sont pas déjà là-dedans, vous pouvez sélectionner des critères, du coup, sélectionner les systèmes d'exploitation, etc. Donc, très finement, on peut aller créer des rapports. Donc voilà, sur la partie desktop central. Je ne sais pas si vous avez des questions. Claire, elle va nous dire ça. Alors, une nouvelle question. Je suis arrivée en retard, mais voilà, en gros, il y aurait pas mal de questions, priori c'était coupé, la session est enregistrée. Donc oui, la session est bien enregistrée, on vous enverra d'ici quelques jours l'enregistrement.
Ok, du coup, il n'y a pas d'autres questions sur la partie patch ou sur la partie desktop central en règle générale? Je vais juste reprendre un petit peu la main. J'ai coupé ton micro, Florent. Donc oui, là pour le moment, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc important de noter, donc on est sur un outil au départ, on vous a vraiment présenté la partie patch management. Donc en sachant que cette partie patch management est un module qui peut être pris à part entière uniquement ce module-là peut être pris à part entière sans être obligé de passer dans le produit complet Desktop Central. Maintenant, c'est quand même un outil de gestion de parc qui est très, très, très complet. Généralement, les clients qui passent sur la partie patch ont tendance à plutôt s'orienter sur Desktop Central qui leur permet d'apporter de nouvelles fonctionnalités qu'a pu vous présenter Florent. Nous, dans tous les cas, on se tient à votre disposition si jamais vous avez d'autres questions après. Si vous souhaitez éventuellement avoir des études budgétaires également, ou si vous souhaitez de nouveau avoir, pourquoi pas, une présentation un peu plus peut-être poussée de Desktop Central cette fois-ci, mais en one-to-one et non plus sous forme de webinar. Donc, j'attends encore quelques minutes pour voir éventuellement s'il y a encore une ou deux questions. Sinon, écoutez, on est dans participation et en effet, de la compiler et de vous l'envoyer. Pour le moment, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, je fais juste une chose sur la partie management. Oui. C'est qu'en fait, si les postes ne sont pas connectés en VPN ou au domaine, il y a la possibilité de mettre en place une secure gateway pour que les postes qui soient connectés juste à une simple connexion Internet puissent recevoir les mises à jour. Tout à fait. Gérer les postes à distance. Il n'y a pas forcément il n'y a pas d'obligation d'être connecté en VPN grâce à cette Secure Gateway. C'est vrai que c'est un point très important qui permet aussi de pouvoir patcher vos postes distants, vos télétravailleurs qui n'ont pas forcément de connexion VPN de monter et malgré tout, ils seront sécurisés. Très, très important. Tu fais bien de le remonter, Florent. Écoutez, ne voyant pas d'autres questions arriver, écoutez, je vous remercie. On va clôturer. Merci à tous et puis à très bientôt.